الحمد لله رب العالمين الذي جعل البيت الحرام مثابة وأمنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خير من حج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. إخوة الإيمان, chers fidèles, chers frères, chers fidèles, nous vivons dans la période de pèlerinage. Le période de pèlerinage commence à partir du premier jour de Shawwal jusqu'au 13e jour, jusqu'au 10e jour ou 9e jour de Dhul Hijjah. Si on dit 9e jour, c'est le jour des Arafat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-Hajj Arafat. Celui qui a perdu Arafat, ça y est, il a perdu tout. Les autres piliers de pèlerinage, on peut les rattraper, sauf un Arafat. On ne peut pas les rattraper. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Al-Hajj Arafat. فإذا أفلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. Le pèlerinage d'adieu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué, il a effectué un seul pèlerinage. Le prophète a resté à Médine 9 ans. Le 10e année, le 9e année, le pèlerinage était prescrit aux prophètes et aux fidèles, aux musulmans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé aux fidèles que l'année prochaine, je vais effectuer le pèlerinage. Pourquoi il n'a pas effectué le pèlerinage le 9e année? Parce que les polythéistes, al-mushrikoun, ils accomplissaient le pèlerinage toute nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voit pas la nudité d'une autre personne. Alors il a donné l'ordre de ne jamais voir quelqu'un qui accomplit le pèlerinage toute nuit. Alors le prophète a annoncé que l'année prochaine, le 10e année de Hijra, dès son arrivée à Médine, il va effectuer le pèlerinage. Dans ce moment-là, tous les fidèles, la majorité des compagnons du prophète s'est réunis à la Médine. Ils étaient, selon les historiens, ils étaient à peu près 120 000. 120 000 de compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est eux que Allah subhanahu wa ta'ala a qualifiés, qu'ils sont, Allah a satisfait, il est satisfait de cette catégorie. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Le premier compagnon du prophète et de Mecca et de Médine et les restes qu'ils ont suivi sa voie, alors Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait d'eux et de leurs actions. C'est la raison pour laquelle toute personne qui déteste ou insulte un compagnon parmi les compagnons du prophète, de Muhajirin, de Mekwa et de Ansar, il n'est pas musulman. Parce qu'il est contraire. Il croit au contrairement du Coran, de ce qui est écrit, de ce qui est révélé dans le Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué ce pèlerinage le 10e année. Il s'est dirigé vers c'était le 24e jour du Dhul Qa'da. Aujourd'hui, c'est 14e jour de Dhul Qa'da. Le prophète s'est dirigé le 25e jour de Dhul Qa'da. Il s'est dirigé, il a fait la prière à Médine, le premier Salat al-Dhuhr.
il a accompli Salat al-Dhuhr à Médine, il s'est dirigé avant Salat al-Asr vers Dhul Hulayfa avec ses compagnons. Là-bas, à Dhul Hulayfa, il y avait une femme exceptionnelle qui s'appelle Asma bint Umays, la femme d'Abi Bakr as-Siddiq. Elle était enceinte au dernier mois, elle a accouché à Dhul Hulayfa. Imaginez une femme enceinte dans son dernier mois. Si c'était à notre époque, il ne peut pas, il va dire que non, je suis fatigué, non, je ne peux pas me tuer. Ah, là. Ça, c'était notre époque. Ça, c'est une autre génération. C'est une génération choisie par Allah subhanahu wa ta'ala pour accompagner son prophète, pour accompagner le message, pour accompagner la responsabilité de cette religion. Asma bint Abi Bakr, il a accouché à Dhul Hulayfa la nuit ou le jour, le 24e jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Dhul Hulayfa. Et après le 25e jour, le prophète, après Salat al-Fajr, s'est dirigé vers la Mecque. Il a fait 8 jours avec ses compagnons entre Médine et Mecca. Le 3e jour, la nuit des 4e jours de Dhul Hijjah, le prophète est arrivé à la Mecque. Dans la rue, quand il a quitté Dhul Hulayfa, la sunna, on proclame le talbiya. La première chose qu'on fait après le talbiya, après la sacralisation pour le pèlerinage, alors on prononce les talbiya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Gabriel venait dire au prophète, ô prophète Mohammed, Allah te demande de dire à tes compagnons d'élever leur voix pour annoncer leur talbiya devant Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a continué, comme on l'a dit, jusqu'à le 4e jour. Il est arrivé la nuit du 4e jour de Dhul Hijjah. Il est arrivé à la Mecque. Il est resté jusqu'à l'aube du 4e jour. Il a fait le tawaf, le tour autour de la Kaaba et Safa et Marwa, la marche Safa et Marwa, parce qu'il avait fait Al-Qiran. Il a accompagné Umrah ou Hajj. On va parler de ça à la prochaine, Inch'Allah. Alors, le prophète est resté après, il a effectué le tawaf, et après la marche, cette fois à Safa et Marwa, et après il a coupé les cheveux. Il est resté à la Mecque 4 jours, jusqu'au 8e jour, ce qu'on appelle le jour de Tarwiyah. Il est resté à la Mecque, et le 8e jour de Dhul Hijjah, il s'est dirigé avec ses compagnons vers Mina. Ils ont resté à Mina jusqu'à l'aube de Yawm Tasi', le 9e jour. Ils se sont dirigés vers Arafat. À Arafat, là, ils ont resté jusqu'à le coucher de soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Al-Hajj Arafat. Le pèlerinage se constitue autour de Arafat. Ça veut dire que si vous avez perdu, si un pèlerin a perdu le halte à Arafat, le stationnement de Arafat, ça y est, il a perdu tout. Il ne peut pas rattraper ses pèlerinages. Alors, il ne peut pas rattraper son pèlerinage. Il doit le refaire une autre année. Alors, le prophète est resté à Arafat jusqu'à le coucher de soleil. À Arafat, on ne fait pas Salat al-Maghrib là-bas. Non, le coucher de soleil, on se dirige vers Muzdalifa, Al-Mash'ar al-Haram. Là-bas, Al-Mash'ar al-Haram, on fait le Al-Maghrib ou Al-Isha. Et après, on reste à Muzdalifa jusqu'à l'aube du 10e jour, le jour de l'Eid,
Le jour de Eid al-Adha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé vers Mina. Mina, il a jeté les graviers, 7 graviers à la grande Jamra. Un seul, le jour de l'Eid, on jette sur un seul Jamra. Et après, il a fait l'Eid, Salat Eid, et après il a coupé les cheveux, il a égorgé, et après il a coupé les cheveux. Il a égorgé et al-Hadi, et après il a coupé les cheveux, et après il s'est dirigé vers la Mecque pour effectuer le tawaf obligatoire. Et il retournait à la Mecque, et là-bas, le tour obligatoire avec As-Sa'i, la marche, ou les marches entre Safa et Marwa. Il est retourné le même jour à Mina, il restait à Mina pour jeter le gravier le 11e jour sur le 3 Jamarat, le 12e jour et le 13e jour. Il est autorisé de quitter Mina après le 12e jour. Mais si tu restes jusqu'à le coucher de soleil, tu n'as pas le droit de sortir. Le prophète est resté parce qu'il accomplit seulement un seul pèlerinage. Le pèlerinage d'adieu, il devait montrer tous les compagnons comment le pèlerinage doit être effectué. Il est resté jusqu'à le 3e jour, le 13e jour de Dhul Hijjah. Après le Salat al-Dhuhr, il s'est dirigé vers Makkah, vers Al-Bayt al-Atiq, la maison sacrée d'Allah, et il a effectué avec ses compagnons, ils ont effectué le tour autour de la Kaaba, cette fois, Tawaf al-Wada, le Tawaf à Dieu. Le tour à Dieu quand on fait l'adieu à la maison sacrée. Et avant le coucher de soleil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigé avec ses compagnons vers Médine. Voilà ce qu'on appelle le pèlerinage d'adieu. C'est le pèlerinage d'adieu comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a effectué. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للحج إلى بيته الحرام وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ألا فصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار وارض اللهم عن أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فانصره وأيده إنك نعم المولى ونعم النصير. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فرد كيده في نحره وخذه أخذ عزيز مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.